Annyeonghaseyo, bienvenue à tous sur la chaîne Bonjour Séoul pour cette nouvelle vidéo. Alors je m'excuse à l'avance parce que je suis beaucoup malade. J'ai... Voilà. Le petit point blanc ici, ne vous inquiétez pas aussi, c'est normal. Donc aujourd'hui je vais parler de comment choisir une bonne compagnie aérienne en fonction de là où on veut aller. Alors je parle bien évidemment d'un voyage à l'étranger, pas d'un voyage au sein même de la France, au sein même de l'Espagne, enfin voilà, ça va vraiment concerner pour un voyage à l'étranger. Alors, choisir une bonne compagnie aérienne, on dirait pas comme ça, mais ce n'est pas facile du tout. On a tendance à se dire, je vais prendre le moins cher et ben ça. Sauf qu'on ne pense pas généralement aux bagages perdus, aux repas dégueulasses, ce genre de choses. Donc moi, vraiment, je ne vous conseille pas de choisir d'abord les moins chers. C'est pas vraiment une très bonne idée de choisir en fonction du prix. Alors, tout d'abord, je vous conseille de regarder ce qui est accepté ou pas. C'est-à-dire, certaines compagnies aériennes, je crois, refusent plus d'1 litre d'eau. Voilà, renseignez-vous sur ce qui est accepté ou non dans les bagages, que ce soit en cabine ou en soute, parce que ça peut poser problème. Par exemple, je crois que c'est pour la Lufthansa, il me semble. Ils refusent les battes de baseball. Donc si votre truc, c'est les battes de baseball, vous allez en voyage, vous ramenez des battes de baseball, et bien avec Lufthansa, vous ne pouvez pas. Donc regardez bien dans la description ce qu'ils acceptent ou non. Ensuite, renseignez-vous sur le taux de bagages perdus. Alors oui, ça peut être complètement débile, mais pas tant que ça, hein. Vous revenez de voyage et puis on vous perd votre valise ou elle est cassée, c'est super. Alors, ce qui est un bon indicateur pour savoir si la compagnie aérienne perd souvent les bagages ou pas, c'est l'assurance de bagages perdus. Les compagnies aériennes qui n'ont pas d'assurance pour ce genre de truc, vous ne les prenez pas. Ça veut dire qu'ils perdent souvent les bagages et qu'ils n'ont même pas de quoi vous rembourser ou quoi que ce soit. Ensuite, les compagnies aériennes dont les frais d'assurance sont peu chers, c'est pas bon non plus. Vraiment pas. Il vaut mieux payer plus cher, mais avoir plus l'assurance en fait que que nos bagages vont revenir sains et saufs. Donc regardez bien ça, c'est très important. On n'a jamais envie de revenir de voyage, de ne pas avoir sa valise complète, ou de partir, arriver dans le pays étranger et de se dire super, j'ai pas ma valise, je fais comment. Voilà, donc renseignez-vous sur ça, c'est vraiment important, du moins à mes yeux. Troisième point, le poids des bagages en cabine et en soute, parce que ça peut être un énorme frein. On dirait pas comme ça, mais ça peut l'être. Il y a des endroits, par exemple, ça va être 5 kg, 3 kg pour le bagage en cabine. Il y en a, ça va être 10 kg, 18 kg, enfin j'exagère un peu, mais voilà. Regardez ça en fonction de ce qui vous arrange vous. Essayez de réfléchir à ce qu'il va y avoir dans votre sac de cabine et dans votre sac. Pardon, et de votre sac en soute. Si vous allez ramener plusieurs affaires, par exemple du voyage que vous allez faire, prévoyez large niveau bagage en soute, enfin niveau poids. Voilà. Ensuite, quelque chose auquel on ne pense pas forcément, c'est de faire des simulations sur le site internet pour savoir en fait à l'heure à laquelle vous allez partir et surtout à l'heure à laquelle vous allez arriver dans le pays étranger. Parce que admettons dans votre programme de vacances, vous avez prévu quelque chose à 11 h, mais votre avion arrive à midi. Voilà, donc faites des simulations déjà pour avoir le prix, s'il y a des escales ou pas, et pour voir à quelle heure vous arrivez, à quelle heure vous partez, pour vous organiser. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui font souvent ça à l'arrache au dernier moment, qui ne prévoient pas forcément ce qu'ils vont faire en arrivant. Donc ce conseil c'est pour ceux qui sont comme moi, qui prévoient beaucoup à l'avance et qui veulent vraiment gérer leur truc. Donc pensez à faire des simulations, c'est tout con, mais faut le faire. Une fois que vous avez fait tout ça, et bien vous sélectionnez les compagnies aériennes qu'il vous reste. C'est-à-dire qu'à la base, vous avez par exemple, je sais pas, 15 compagnies aériennes, et au fur et à mesure de ces petits renseignements, vous barrez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, et à la fin, il vous restera
une ou plusieurs compagnies. Et là, si vous en reste plusieurs, vous pouvez faire en fonction du prix. C'est logique. Maintenant, je vais vous illustrer tout ça avec mon cas. Moi, ce que j'ai fait, et comme ça, vous saurez avec quelle compagnie je vais partir à la fin. Alors, je crois que j'avais 5 ou 6 compagnies aériennes de base qui partaient à Séoul avec des escales. Donc, j'avais Air Italia, non, Air France, je crois, Lufthansa, Turkish Airlines. Ouais, j'en avais 5. J'en avais 5 ou 6 exact. Donc, la première étape en fonction des articles interdits. Alors moi, je n'ai retiré aucune compagnie. Tout m'allait, enfin, des battes de baseball, je n'en ramène pas. Donc là, je n'ai rien retiré de ma liste de compagnies aériennes. Deuxième étape, retirer les compagnies aériennes qui perdent les bagages. Là, j'ai retiré Air France et KLM parce que niveau bagages perdus, ils sont au top niveau. Je peux même pas Ils perdent énormément de bagages et Air France fait souvent la grève. Donc c'est un facteur qui m'a un petit peu refroidi. Donc j'ai enlevé Air France et KLM de ma liste. Troisième étape, les horaires en fonction de ce que j'avais prévu. J'ai enlevé 2 compagnies aériennes, à savoir Turkish Airlines et Asiana Airlines. Parce que j'avais prévu quelque chose à 12h30 si je me souviens bien, et les compagnies arrivaient à 14h, donc c'était beaucoup trop tard pour moi. Et du coup, à la fin, il me restait Alitalia et la Lufthansa, et j'ai fait en fonction du prix. Et tadam tadam, voilà, je pars avec Lufthansa. Je pars avec la Lufthansa et au total, mon avion me revient à 700 €. Le voyage me coûte 615 €, mais j'ai choisi un siège à 25 € et j'ai pris une assurance qui est à presque 60 €. Donc ouais, je suis une grosse stressée. Cette assurance, elle gère un peu tout. C'est maladie à l'étranger, les bagages, je sais plus trop ce qu'elle gère. Donc voilà. Alors oui, je n'ai pas les billets. Parce que Lufthansa fonctionne un peu bizarrement, on va dire. Les billets que je peux imprimer ou avoir sur mon iPhone. Sur mon iPhone. Ouh, je suis fatiguée, excuse-moi. Je n'ai pas d'iPhone. Donc, que je peux imprimer ou avoir sur mon téléphone, je ne pourrai les avoir que 23 heures avant le départ. Là, tout ce que j'ai, c'est un plan de mon voyage, la facture, un plan de ce qui m'est... Enfin, un plan. Ce qui m'est autorisé durant le voyage, et un code de réservation pour justement aller retirer mes billets 23 heures à l'avance. Si on ne le fait pas, on peut directement le faire sur des bornes à l'aéroport. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon voyage. Alors, je pars le 21 mai, dimanche 21 mai à Marseille, parce que c'est à une demi-heure de là où j'habite, j'allais pas monter à Paris. Je pars à 9h05, donc quand vous prenez l'avion, pensez à y aller 2 heures avant de partir, c'est très important, c'est jamais s'il y a du monde, s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit. Voilà, j'arrive à 10h40 à Munich, j'ai une escale à Munich, et là j'ai une escale de 5 heures, je crois, je repars à 4 heures après. Donc ouais, c'est très long, en fait c'était soit une escale de 4 heures, soit une escale de 45 minutes. Et 45 minutes, le temps de sortir de l'avion, etc. Enfin, moi j'ai jamais pris l'avion, c'est un ami qui prend souvent l'avion qui m'a conseillé de prendre l'escale de 5 heures parce que 45 minutes ça risquait d'être chaud, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion de sa vie. Donc je sais pas ce que je ferai, je m'occuperai, j'imagine bien. Donc je repars à 16h05 de Munich et j'arrive à 9h30 à Séoul le lendemain, c'est-à-dire le lundi 22 mai. Donc ça fait pas mal d'heures d'avion, effectivement, ça fait 13 heures, quelque chose comme ça.
Sur le retour, un petit peu plus compliqué parce que j'ai beaucoup plus d'escales. J'ai 2 escales, dont une très longue. Alors, sur le retour, je pars à 3h moins le quart de Séoul. Et j'arrive à 6h50 à Francfort, c'est ça. J'arrive à 18h50 à Francfort. Je repars de Francfort à 20h15. Donc j'ai 1h30 à peu près d'escale. Et j'arrive à Munich à 21h10. Mais là, j'ai 9h20 d'escale. J'aime. Et comme c'est le soir en plus, allez visiter Munich à 9h du soir, vous. Donc je sais pas trop ce que je ferai, je m'occuperai. Je pense que je vais dormir, parce que 9h... Et du coup, je reprends l'avion à Munich à 6h30 et j'arrive à Marseille à 8h30, le lendemain toujours du départ. Donc voilà, ça fait beaucoup, je vais m'occuper pas mal, je pense. De toute façon, j'ai intérêt. Alors, ce à quoi j'ai le droit dans l'avion à ce prix-là. Si je me souviens bien, j'ai droit à 2 repas, une couverture. Sur les longs courriers, il y a 10 films proposés. Et des trucs comme ça. Enfin, sur les longs courriers, c'est plutôt de bons avions où je pourrais mater des films sans trop forcément voir le temps passer. Donc ça devrait aller. Puis sur le petit courrier, c'est en général 2-3 heures de vol. Donc ça va. Donc ça me faisait 615 € en fait d'avion. Ouais, c'est ça. Ah ouais, voilà, l'assurance que j'ai pris, c'est la multirisque. J'ai pris l'assurance multirisque à 57,15 €. Plus un choix de sièges, parce qu'avec la Lufthansa, on peut choisir ses sièges. Je ne sais pas pour les autres compagnies, mais je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc j'ai choisi un siège à l'aller de Munich à Séoul. Voir Séoul sur mon petit hublot. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo là. Je ne pense pas faire de vidéo en décembre parce que là j'ai un gros dossier à faire. Ça sera donc décembre va très vite arriver et j'ai les partiels enfin pas le lendemain parce que c'est un dimanche, mais 2 jours après le jour de l'an. Donc les vacances de Noël, ça va être des révisions. Donc je ne pense pas vous faire de vidéo, du coup, eh bien, je vous dis en janvier. La vidéo, j'avais eu une idée, attendez, j'avais noté... Ah oui, sur quoi acheter pour partir à Séoul. Et à Séoul, ça peut s'appliquer également pour d'autres voyages. Et bien voilà, alors je vous dis à bientôt. Annyeonghaseyo.